Cast off. Kropka. Bon, aujourd'hui c'est Big One, donc là on va faire... Maintenant c'est au tour de X-Men Apocalypse et Warcraft, justement. Donc je vais commencer par X-Men Apocalypse et après je ferai Warcraft, hein. C'est question de simplicité en fait. Donc pour X-Men, donc comme vous le savez, j'ai quand même eu l'intégrale, on va dire, la première intégrale, où on a la trilogie originale plus Wolverine et le X-Men First Class, que j'adore beaucoup. J'ai quand même le Rock Cut de Day of Future Past, que je voulais de regarder, parce qu'il est super intéressant quand même par rapport à la version cinéma. Il y a quoi? Il y a une demi-heure en plus, je crois, et donc justement, ça raconte sur Malicia Rogue, et qui est vraiment très bien, quoi, qui rajoute plus de profondeur. On voit un peu plus Omar Sy, en plus, ça c'est... Et donc, pour revenir, bon, la trilogie originale, les deux premiers X-Men sont très bons. Le troisième, ouais, hein. Bon, Wolverine, hein. Et le commencement qui est génial parce que c'est Matthew Vaughn, quoi. Et justement, en pop, j'ai Professeur X et mon X-Men Wolverine qui est en Brown édition, hein, si vous venez bien, qui est super classe, donc voilà. Donc pour l'histoire, donc en fait, pour ceux qui ont vu la fin de vraiment la scène post-générique de X-Men des Future Past. Bon, c'est un léger spoil, hein, de toute façon. On voit donc Insaban Noor avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, hein. Donc voilà, donc on sait que ça allait être Apocalypse. Qui en fait est considéré... Alors je vous laisse voir quand même la chronique qu'a fait... donc c'est Marvel, je crois, c'est ça. Je vous laisse voir ce qu'il dit là-dessus, c'est vachement intéressant, surtout quand ils ont changé légèrement les origines. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont liés aux autres licences, mais quand ils pouvaient pas les prendre, voilà, hein, ils ont dû... voilà. Et donc c'est considéré comme le premier mutant, en fin de compte. Et en fait, il doit prendre la forme... En gros, il transfère son truc et justement, il obtient le pouvoir des mutants comme ça. Et justement, le dernier mutant qu'il a eu, c'est un... On va dire c'est une sorte de Wolverine, quoi. Il peut se régénérer tout seul, donc c'est vrai qu'il est immortel, justement. Donc ça commence quand même par une scène en pleine Égypte antique, quoi. La scène, elle est vraiment géniale, en plus. Et donc, après, il atterrit dans les années 80, donc 10 ans après le Day of Future Past, qui se passe en 72, là, c'est pas en 82, hein. Donc, il renaît en Égypte, et puis il veut, détruire le monde, hein. C'est pas une surprise, hein, voilà. C'est plus subtil, mais voilà, je vais pas trop spoiler là-dessus, c'est important. Et donc, évidemment, on l'a vu dans les bandes annonces, de toute façon, on en a lié la Magneto qui est encore, qui fait encore des siennes, hein, évidemment. Il y a Psylocke, il y a Archangel, enfin Angel Archangel, mais bon, ouais, pareil. Et Tornade. Alors justement, en perso, donc on a toujours le professeur Xavier qui est... pour McAvoy, ça, il n'y a pas à chier, c'est un acteur qui est vraiment excellent, quoi, il n'y a pas là-dessus. Donc on a toujours Magneto, donc qui lui, en plus, a maintenant petit spoil, il a quand même une famille, mais je trouve l'idée plutôt cool, quoi, en gros, que 10 ans, hop, il a eu le temps de faire une famille, machin. Je vais pas dire comment ça va se résoudre, hein, voilà. Donc ensuite, il y a Mystique qui est toujours là, parce qu'en gros, d'après ce que j'ai vu dans les interviews, la trilogie, le reboot, on va dire ça comme ça, c'est basé que sur Mystique, en fait. Voilà, c'est l'histoire de Mystique, comment elle évolue avec le temps.
Ça, dans les années 60, 70 et 80. Et ce qui fait que c'est... comme, n'oubliez pas qu'en 72, ils ont résolu les problèmes de... comment on appelle ça, des sentinelles et de... et comment les mutants sont vus au monde avec... voilà. Normalement, le futur est mieux que le futur de la première trilogie, en fait. Voilà. Ouais, et comme on est en deux bandes parallèles, les... que The Future Past... Vous voyez, Retour vers le futur 2, pour bien que vous compreniez, bordel de mer, comment ça fonctionne, le voyage dans le temps... C'est ce que ça... dans X-Men, ça marche exactement comme... Dans les films X-Men, ça marche exactement comme ça, quoi. Et donc, on a des jeunes mutants, donc... Je vais passer vite fait, parce qu'il y a eu... Alors, c'est bien, on est centré sur Cyclope et Jean Grey. Jean Grey qui sert de fille de Chekhov, je vous laisse voir le truc de UN of the Outer Space pour ça, d'ailleurs. Ah oui, il y a le retour de... Comment on appelle ça, de Quicksilver, en plus, qui est vraiment... sa scène est géniale. Il y en a qui disent c'est un peu redit au Future Past, oui et non, mais bon. Donc on est vachement centré sur Jean Grey et Cyclope, c'est vachement intéressant. On revoit Havok, d'ailleurs, ça c'est plutôt cool. Plus un peu évolué avec le temps, ça c'est vachement sympa. C'est les années 80, ils ont pas les mêmes looks et tout. On voit encore un tout petit peu... parce qu'elle va servir après les années 90, justement, ça va être... Jubilee, voilà, je cherche le nom. Donc on a un nouveau Diablo, qui est plutôt pas mal quand même. On a un autre Angel, qui lui devient Archangel, en fait, à cause des pouvoirs de l'Apocalypse, avec les ailes en métal et tout. La scène, elle est géniale. Avec la musique, je crois, des Force Horsemen de Metallica, très très bon choix. Et donc ensuite, on a Apocalypse, qui est joué par... Oscar Isaac. Et ça, je trouve que... Alors, Oscar Isaac, on l'a vu justement récemment dans Star Wars, par exemple, c'est lui qui joue Poe Dameron. Mais il a joué dans d'autres trucs plus indé, etc. en fait, en général. Et là, en fin de compte, alors il y en a qui ont jeté des tombereaux pour le look d'Apocalypse, blablabla. Alors justement, les photos étaient pas bien prises à cause des couleurs machin, on voyait pas la vraie couleur. Mais j'aime bien ce qu'ils ont fait, en fin de compte, pour Apocalypse. Bien le look qu'il a, on sent vraiment, oui, c'est un vieux mutant, voilà, qui est égyptien. Voilà, ils ont quand même gardé ces caractéristiques-là, quoi. Ensuite, il y a deux trucs, mais je vais pas spoiler, de toute façon. Donc ensuite, les effets spéciaux, il n'y a pas à chier, c'est vraiment super. Je sais plus s'il était en 3D, mais en tout cas, j'ai pas vu en 3D, donc ça, on passe. La musique, toujours par John Ottman, qui fait le montage du film, justement, j'y reviendrai plus tard. Et la musique est toujours c'est bien, il y a des trucs justement avec une scène justement qui utilise la musique de Beethoven, ça c'est un très très bon choix en plus. Et donc pour mon ressenti pour le film est vraiment très très bon quoi, il est... au moins il a vraiment aussi la patte... au moins que Bryan Singer a poussé au cul la Fox pour qu'ils disent non je fais mon truc à moi, puis bon, vu le point que ça rapporte, de toute façon les X-Men ils vont pas... Voilà, c'est plein dessus, quoi. J'adore. Alors, j'ai adoré la scène de Arm X, en fait, pour Wolverine. C'est une super idée de l'avoir repris le look, en plus. Ça, c'est génial. Bon, le look, il est à moitié à poil avec un casque, mais d'avoir repris le casque et tout, mais même s'il a pas la visière à la Robocop, c'est pas grave. Mais d'avoir tout repris, ça, c'est super. Et il a un peu plus gore, en plus. Qui va en plus engendrer le troisième Wolverine, d'ailleurs, que j'attends. Donc, comme j'ai dit, Jean Grey, pour ceux qui connaissent le personnage, donc elle sert quand même de vraiment fusil de Chekhov, hein, voilà, tel quel. Je vais pas vous en dire plus dessus, mais c'est une très très bonne idée. Est-ce que ça sera mis pour la suite après? D'ailleurs, ça serait super cool. Ouais, ça, je voulais te dire, il y a toujours le fauve, il y a toujours machin, il y a toujours... les persos qu'on a déjà depuis le début, et ça c'est plutôt cool qu'ils sont toujours là. Donc il y a la scène de Quicksilver qui... Bon en fait, on voit un peu en fait dans les bandes annonces, mais on voit qu'il est dans l'école en pleine explosion. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment, mais... Alors la scène est super cool, c'est pas vraiment une redite de Future Past qui déjà la scène était cool de toute façon. Et ensuite, non, faut avouer que ça rend... ah oui, en plus pour Quicksilver... truc qui m'a fait marrer, il a un t-shirt comme l'homme qui est 3 milliards, qui je vous rappelle est un
personnage qui court très vite, hein, voilà, parce qu'il est bionique lui, bon voilà, c'est pas grave. Il joue peu à Pong, il joue à Miss Pac-Man, très bonne idée. Il regarde K2000 d'ailleurs, ça m'a fait hyper marrer la référence, avec la musique et tout, donc voilà. Et il écoute du Rush au lieu du Pink Floyd, parce que Dark Side of the Moon c'est 72 en vrai à peu près. Et Rush c'est toujours du rock prog, mais plus années 80 en fin de compte. Et qu'un groupe américain je crois ce coup-ci, à vérifier, mais voilà. Et en fin de compte, ouais, donc pour Apocalypse, le personnage en lui-même, non, il est plutôt cool. Et les trucs, justement, je vais pas vous spoiler, même si on voit dans la bande-annonce, qu'on appelle ça, il devient géant et tout, je vais pas vous expliquer pourquoi, hein. Mais on sent vraiment que le mec est hyper puissant, quoi. C'est peut-être pas, je sais pas si au niveau de Thanos, niveau puissance, mais il est quand même hyper puissant, quoi. Alors justement, faut rester à la fin du film parce qu'il y a une scène post-générique qui est hyper importante, donc qui doit faire peut-être pour la suite dans les années 90. Ce serait marrant parce que tout léger spoil, ils ont repris quand même les costumes des années 90 à toute la fin du film et justement on a vraiment le Cyclope années 90 avec son espèce de truc là. Voilà, ça m'a fait délirer qu'ils aient repris ça, quoi. C'est pour ça, c'est une super idée, quoi, de faire hommage à la série, qui est très culte quand même, hein, qui a marqué les esprits autant que Spider-Man et Batman, quoi. Voilà. Non, puis en plus il y a des scènes vraiment, la scène en Égypte, il y a des scènes de folie furieuse, quoi. Et le générique, ça m'a fait vachement penser à du Doctor Who. Je verrais bien du Doctor Who passer là-dessus, ça m'aurait fait hyper marrer, parce que ça garde le côté générique genre de X-Men 1, 2... Non, pas First Class, mais Day of Future Past aussi un peu. Sauf que au lieu que ce soit des trucs génétiques, de cellules, machin, là c'est des trucs égyptiens avec du voyage dans le temps en fait. Qui permet comme ça, hop, tu fais une transition hyper rapide au truc et qui rend toujours les grandes étapes de l'humanité. Hein. Ça c'est vraiment une super idée quoi, le générique avec toujours la musique de John Ottman qui est super. Même si j'aime bien ce qu'avait fait faire Henry Jackman sur First Class, hein, de toute façon. Et je me demande s'il n'y a pas une version Director's Cut du truc, je verrais bien, de toute façon. De toute façon, je me suis déjà acheté précommandé le steelbook, donc ouais. X-Men 世界を救え我ら王族と人間はもはや敵にあらず今こそ一つとなり闇の力に挑むのだ We will try My friend ウォークラフトX-Men とは悪の脅威から人類を守り人類とミュータントの平和的共存を実現するために組織されたミュータントヒーローチームである人類の未来をかけた正義と悪のミュータントウォーズが今始まる X-Men 毎週木曜放送中Chuck Norris est un chasseur. Mais Chuck Norris ne chasse pas. Chasser implique la possibilité d'un échec. S'il y a 10 millions de joueurs dans World of Warcraft, c'est que Chuck Norris tolère leur existence. Je suis Chuck Norris et j'approuve ce jeu. World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. Et toi, à quoi tu joues? Extraordinary, exceptional X-Men! Wolverine's got a tiger twist, stripes, and spring-out claws. The Iceman comes on his ice board with color change icicles. Sabretooth's equipped with wounds that heal easily, an extra slashing claw, and glow-in-the-dark eyes and mouth. Here's Forge with his quick-draw gun action. Look out! And Mr. Sinister with his light-up chest. These aren't ordinary men, they're... X-Men! X-Men figures, each sold separately from Toy Biz. Je suis Ozzy Osbourne, je suis le prince des ténèbres. Coupé, le prince des ténèbres, c'est le roi Lich, Ozzy. Hé, t'es pas sorti de ton igloo depuis perpète. C'est moi le prince des ténèbres depuis 1979. Il ne peut y avoir qu'un seul prince des ténèbres.
World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. Introducing X-Men Projectors, where you project X-Men action scenes from the TV show right on your own walls. Put the action disc inside Wolverine, then throw the picture onto your wall. You control the action. Uh-oh, Sabretooth! Make it small or big. Cool! Get in the picture yourself. X-Men action right on your walls and ceiling. Then change discs for more amazing action. Gotcha! X-Men Projectors, each sold separately with 3 discs apiece, batteries not included. Mon nom est Vern Troyer, je vis à Hollywood en Californie et je suis un mage. Un maître des arcanes. Il y a 9 millions de joueurs dans World of Warcraft, c'est énorme, un peu comme mon mage. Je suis Vern Troyer et je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft, le numéro 1 des jeux en ligne. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. 古代エジプトから蘇った最強の敵アポカリプス。それは世界を終わらせる神。 Everything they've built will fall! X-Men アポカリプス。Mon nom, c'est Jean-Claude Van Damme, et je suis un mage. Le corps à corps pour moi maintenant, it's over. Maintenant, je lance des sorts. Paf! Si tu me cherches trop, je te transforme en sheep. Un mouton. Parce qu'on est tous un peu moutons, tu sais. Je suis Jean-Claude Van Damme, je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. Capcom. Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. C'est moi qui chapeaute un petit peu tout le... Tous ensemble, mes braves compagnons. Ouais, enfin tous ensemble, ça veut pas dire à vous 10 mètres derrière. Oh, et vous barrez pas. Oh, vous revenez ou je vous savate. Je m'appelle Alexandre Astier, je suis un paladin. Et toi? À quoi tu joues? World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. Mon nom est Max Middle et je suis un guerrier du crépuscule. La finesse est une notion abstraite que j'ai parfois du mal à cerner. C'est plus fort que moi. Je suis Max Middle, je suis un guerrier du crépuscule. Et toi, à quoi tu joues? Je m'appelle Alexandre Astier et j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. Alors attention, parce que je ne peux en ressusciter qu'un certain nombre. Pas en ressusciter... Voilà, ça par exemple, je peux pas. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr.
suis Régis Robert et je regarde Nerds. Parce qu'ils sont 5 comme mes doigts. Et mon préféré, c'est Dagobert. C'est un chien. Tu veux le voir le club des 5? Ouais. Ouais, parce qu'il... Image. Ah non, non, non. Je suis Régis Robert et je regarde Nerds. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Nerds. Vendredi, 3 épisodes gratuits sur No Life. Ladies and gentlemen, we are now seeing another stage of human evolution. We are the future, not them. There is a war coming. You sure you're on the right side? これを見なければ新世紀は語れない。Settle this. マトリックスを超える SFX ライブアクション。Welcome to the future. X-Men. Hello, I'm William Shatner, and I'm a shaman. I'm a conduit of the ancient forces of nature. You're no doubt wondering, hey, Shatner, how do I hurl bolts of lightning? Simple. Get World of Warcraft, dog. You can be anyone you want. I'm William Shatner, and I'm a shaman. What's your game? World of Warcraft, the #1 online game. Try it for free at warcraft.com. Rated T for Teen. This is arcade quality. X-Men vs Street Fighter. Sega Saturn. Je suis Jérôme et je regarde Nerds. Let's get scratching. J'adore la poésie et j'adore les poètes. Car les poètes sont les seules personnes à savoir retranscrire le sentiment amoureux à sa juste valeur. J'adore Godard, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est la liberté d'expression. Il y a la police qui va peut-être venir. Si elle vient, tu dis oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Je suis Jérôme et je regarde Nerds. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Nerds. Vendredi, 3 épisodes gratuits sur No Life. Je suis Mr. T, et voici mon elfe de la nuit punk. Coupé, Mr. T, y a pas d'elfe punk. La ferme, crétin! Donc je disais, mon punk fonce à travers d'immenses forêts sur son sabre de givre, mon punk. Pas un punk, un guerrier. Eh ben peut-être que Mr. T a piraté le jeu et créé la classe des punks. Peut-être que Mr. T est super bon en informatique. T'as pensé à ça, monsieur, je sais tout, je suis réalisateur. Je suis Mr. T, et je suis un elfe de la nuit punk. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft, le #1 des jeux en ligne. Essayez-le gratuitement sur warcraft.fr. X-Men. Salut, je suis Dark Angel 64 et je regarde Nerds. J'espère qu'en enfer il y a des consoles de jeux parce que sinon on doit super s'embêter quoi. Regarde, c'est trop bien. Là je vais voler un hélicoptère, après je pourrai aller voir les prostituées. Si on réfléchit bien, Bowser c'est Satan quand même. Ah, j'ai passé le 3e niveau. Ouais, putain. Je m'appelle Dark Angel 64 et je regarde Nerds. Et toi c'est quoi que tu regardes? Nerds. Vendredi, 3 épisodes gratuits sur No Life. C'est bon, j'ai fini, je peux récupérer mon peignoir parce que j'ai froid, madame. Madame? Warcraft. Hey kid, think you're an X-Man? This is the place to prove it. X-Men headquarters! The danger room! Sabretooth and Apocalypse are breaking in. What do you do? The wrecking ball! What about Apocalypse? The battle laser! Watch out, kid! Pivoting bomb blaster! Now what? The X-Trap! I shall return, X-Men. Only X-Men get into X-Men headquarters. Action figures sold separately. X-Men とは悪の脅威から人類を守り、人類とミュータントの平和的共存を実現するために組織された
ミュータントヒーローチームである。So my boyfriend gives me World of Warcraft for my birthday, and I'm like, I said diamonds. Then he starts telling me I can mine diamonds in the game. Whatever, I tried it anyway. One day he comes in and says, I think you like that game more than you like me. And I realized he was right. So I dumped him. World of Warcraft. Try it for free at warcraft.com. Rated T for team. What's your game? X-Men, mutant power within. Logan's claws extend, just like in the movie, to do battle with Sabretooth's swiping attack. The evil mutants must be stopped. Magneto's magnetic power traps Cyclops. Gotcha! Storm's lightning lights up the sky. The Cyclops fires his optic blast. Mutant power within. Wolverine's missile-firing X-Cycle. Yeah! Claw-slashing Wolverine cuts evil down to size. X-Men. X-Men figures an X-Cycle, each sold separately, batteries not included. 最強の神が蘇る。この夏、人類の運命は彼らの手に。 You're X-Men. X-Men, Apocalypse. What happened to the big blue furry? I keep him under control. X-Men. Donc maintenant on va passer à Warcraft, le commencement. Bon, je vais peut-être pas trop revenir sur le jeu, tout le monde le connaît à peu près, que ça a commencé en 94, je crois, dans ces eaux-là. Avec le premier Warcraft, il y a eu le 2. Moi, évidemment, j'ai joué beaucoup au 3, hein, parce qu'il date de 2003, je crois, un truc comme ça. C'est 2002, donc ouais, donc j'avais plus l'âge d'y jouer, celui-là. C'est vraiment très bon. Mais aussi, moi, j'avais joué à StarCraft, donc le premier, bon, on avait passé. Et donc, je m'étais pris StarCraft 2 en édition collector. Enfin, je prenais les autres éditions collector des suites, d'ailleurs. Enfin, j'ai réinstallé aussi, mais bon, voilà. Je vais juste vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans. Parce que... Donc, il y a le DVD avec les cinématiques, les entretiens, etc. On a une clé USB qui est un tag avec John Raynor, et que dedans il y a le premier StarCraft avec l'extension en plus, ça c'est cool, parce que ça m'a coûté assez cher, hein, donc c'est pour ça. Il y a le volume 0 du comics StarCraft, la bande originale, c'est plutôt sympa, et donc on a un artbook qui est vraiment super classe, hein, parce que vraiment les dessinateurs et tout, ils se lâchent à fond. Alors autant pour Warcraft, je sais pas quelle est ma race préférée, peut-être plutôt pour les orques, autant Starcraft, moi je suis plus Protoss en fait. Y'a pas à chier, les Protoss pour moi c'est les meilleurs par rapport aux ergos aux humains. Hein. Et donc pour le film Starcraft, ça date depuis 2006 je crois, ils voulaient faire le film, avec d'abord Sam Raimi qui devait s'y mettre. Bon pourquoi pas, ça me gênait pas. Ensuite, il y avait Oofball, ce connard de Oofball qui voulait s'y mettre. Non, même Blizzard n'avait pas voulu, parce qu'il voulait tout contrôler. Et donc, ils ont choisi Duncan Jones. Alors, Duncan Jones, déjà, c'est le fils de David Bowie. Et il avait fait 2 films avant. Il y a Moon, qui est très très bon. Et Source Code aussi, que je vous conseille vraiment de regarder aussi, qui est très très bien.
qui parle de boucle temporelle en plus, donc c'est génial quoi. Je vais vous en dire plus, mais voilà. Donc ensuite pour l'histoire, donc ça raconte, bon il y a un prologue, faut que je le prenne, je verrai bien. Et donc en gros, grosso merdo, ça raconte l'arrivée des orques sur la Terre où vivent les humains quoi, pour le moment. Parce qu'il n'y a pas toutes les races, etc. Et évidemment, moi je vais pas trop développer, parce qu'il y a plein... trucs qui sont super intéressants et je spoilerai pas. Alors, sinon, bon, pour les personnages, donc on a... je vais mettre les deux héros, parce qu'il y a un héros de chaque côté, c'est une super idée, ça. Donc on a Anduin, donc, qui est joué par l'acteur qui joue Ragnar dans la série Viking, voilà, et qui va plutôt bien pour le rôle quand même. On a du Rotan, donc, qui est un chef orc, enfin d'une tribu orc, je sais plus par qui il est joué, mais vraiment, les orques, je viendrai plus tard, mais ils sont lâchés pour les orques, ça c'est génial. Il y a le roi Lane qui est joué par le père Stark, hein. Je vais pas dire ce qui va lui arriver, mais ça va quoi, il joue assez bien le roi quoi, donc il y a pas trop, voilà. Il y a Ori Grim, je crois un truc comme ça. Ouais, et ensuite, donc il y a Medivh qui est un magicien, j'en parlerai pas trop. Là, il y a Gul'dan qui est un chaman orc, on va dire ça comme ça, mais qui pète la classe, le truc qui pète la classe, quoi, y a pas à dire. Plus, et enfin, donc, on a Main Noire, qui lui, donc c'est je crois que c'est un ami du Rotan, et qui est joué par le méchant de Highlander, quand même, hein. Ça, c'est très bonne idée. Bon, il a joué dans le truc, mais... et je sais plus, mais je crois que du Rotan, il est joué par celui qui a joué dans comment on appelle ça, le Docteur Fatalist dans le récent 4 Fantastiques, que pour moi c'est très bon sauf la fin, mais voilà. Ah, je vais parler, il y a d'autres personnages, il y a l'apprenti magicien qui est voilà, assez important, il y a la semi-orc aussi qui est vraiment hyper important pour la suite du film. Je parlerai pas plus, hein. Ensuite, les effets spéciaux, ils se sont lâchés comme à rien, parce que la performance capture, elle est géniale pour les orques. Mais vraiment, quoi, on croit vraiment qu'ils sont vraiment vivants, quoi, et ils sont même plus humains que les humains, en fait, c'est ça qui est assez marrant. Parce que les humains, c'est quand même des mecs en grosse armure, machin, un peu surdimensionnés. Ça reste de l'heroic fantasy pop, hein, de toute façon. Ensuite, bon, les décors, ça se voit que c'est vachement artificiel, mais bon, c'est vrai qu'on pouvait pas tout trouver, les places qu'il y avait dans les jeux à la base, quoi, en fait. Hein. Et ensuite, donc, la musique, elle est faite par Ramin Djawadi, un truc comme ça, qui a fait la musique d'Iron Man, il a fait Pacific Rim aussi. Il a fait aussi Game of Thrones, justement. Et là, le thème, quand même, est cool. Il n'y a pas des musiques trop transcendantes, mais le thème est cool, quand même. Et donc, pour ce qui est de mon ressenti, c'est quand même un excellent film. Il y a quand même quelques problèmes de montage, ça, faut avouer, c'est un peu... ça va trop vite, quoi. On a l'impression que ça va trop vite, et... on sent que, normalement, il y avait 40 minutes, je crois, de couper, malheureusement, donc... on avait de les rajouter pour être mieux comprendre certains trucs. Alors ensuite, les easter eggs, ils sont lâchés aussi. On sent que Duncan Jones, quand même, c'est lui en plus qui a fait un peu partie du scénario. Mais comme c'est basé sur l'histoire qu'avait fait celui qui a fait tout Warcraft et Starcraft, hein, donc c'est pas... Voilà. Et on sent le contrôle pour Blizzard, hein, voilà. Et niveau easter egg, là, il y a... Par exemple, je vais pas dire pourquoi, il y a le coup du mouton qui est vraiment excellent. Là, c'est une très bonne idée de l'avoir mis. Il y a aussi, à un moment donné, on voit une scène où on voit... c'est comme pour le jeu, quoi. Ils ont fait référence vraiment au jeu en mettant une sorte de plan aérien. On voit tous les orques en train de prendre du bois, quoi, de récolter du bois pour les trucs. Parce que... Hein, comme vous savez, vu que c'est un jeu de stratégie, on est obligé de récolter des matières premières pour créer des unités et autres, quoi, en fait, donc voilà. Il y avait aussi un Murloc, là c'est plutôt sympa. Alors normalement, après, moi je connais pas World of Warcraft, j'ai jamais joué, mais je sais qu'il y a pas d'avance à World of Warcraft. J'ai pas assez de connaissances de ce jeu-là, parce que j'ai pas le temps de faire des MMO. Voilà, ensuite, niveau acteurs, ils sont très bons, surtout les orques. Les nains déchirent aussi, même si on les voit pas beaucoup.
Ils ont un look qui ça me plaît beaucoup. Ils ont vraiment pris le look des jeux vidéo en plus. Ça c'est vraiment cool. On voit un peu des connasses d'elfes, mais bon, ça c'est... Ils ont bien repris le look du jeu aussi, qui est un peu pulp, machin. J'attends quand même la suite parce que les dernières images sont vraiment superbes. Duncan Jones, c'est pas un tâcheron quand même, hein, mais j'ai quand même vraiment envie d'avoir une suite. Alors est-ce qu'ils vont suivre le deuxième jeu? On sait pas. Parce qu'après j'aimerais bien qu'ils fassent vraiment le 3 sur justement sur le roi Lich, quoi, justement. Pas besoin d'en dire plus. Ensuite, pour le niveau effets spéciaux, si je dis la magie, elle est super cool. La manière de nous représenter, elle est vraiment super cool, quoi, niveau effets spéciaux et tout. Il y a un peu beaucoup de fusils de Chekhov aussi, hein, on y revient, mais bon, c'est pas grave en soi. Genre un golem, pour en dire plus, je poserai pas. Mais donc, pour en revenir, c'est quand même excellente idée de scénario d'avoir fait, de voir vraiment les deux côtés des humains et des orques. Parce que justement, en plus de se battre entre eux, donc entre humains et orques, il y a aussi le fait qu'ils se battent entre orques et entre humains parce qu'ils ont quelques emmerdes, quoi. Donc ça c'est plutôt l'idée est plutôt pas mal, quoi. Donc vivement quand même une suite. Je sais pas combien ça a remporté en dollars, mais de toute façon il y a la Chine qui a dû beaucoup aider, donc de toute façon voilà. Gardez quand même de Duncan Jones, mais mettez un meilleur montage, faites-le vraiment plus long. Même si malgré tout, on dit la trame est un peu classique, c'est un premier film. Donc le premier film, il faut toujours qu'ils suivent une ligne directrice, et après, dès le deuxième et troisième, on s'éclate, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, pour la prochaine fois, donc encore du unboxing, il y aura la Japan Expo, il y aura Ninja Turtle, donc il va y avoir Star Trek, Ghostbusters, je le verrai, et Suicide Squad. Je pense que c'est bon, je vais pas en dire plus, parce que après ça va être un peu plus tard, donc je verrai bien ce qu'il y a, donc à une prochaine fois.